Aujourd'hui, dans Bad News, affaire Epstein et pas Epstein. Des spécialistes hyper importants sont intervenus pour nous dire de bien prononcer le nom du gars. Sûrement les mêmes spécialistes casse-couilles qui nous ont dit de dire la Covid ou la Game Boy. La tagine? Le tagine? Parce que c'est super important, la grammaire, même quand on parle de pandémie ou d'un violeur pédophile. Je meurs. Oh, mais qu'est-ce que t'as? J'ai la cancer. Tu veux dire le cancer? La cancer. Le cancer? Non, la cancer. Le cancer? Non, la... Le cancer, c'est masculin, c'est comme le Wi-Fi, putain, merde, je te quitte, putain, merde! Mais c'est bien la Wi-Fi. Merde! Bref, vous avez dû voir passer l'info au milieu des milliers de documents incriminant des puissants de la terre entière de Jack Lang à Trump. D'ailleurs, s'il est prouvé un jour que Lang a participé à des trucs chelous, est-ce que les gens vont boycotter la fête de la musique? Parce que si tu cancels des gens, si tu peux pas séparer l'œuvre de l'artiste, la fête de la musique, c'est Lang qui l'a inventé. Non. Oh, je savais pas. Mais oui. Et donc, si on continue dans cette idée, donc déjà, est-ce que tu interdis la fête de la musique? Parce que c'est lui qui l'a mis en place. Et c'est lui qui a mis le prix du livre aussi. Tu sais, il y a une loi en France qui interdit les livres d'être vendus à des prix différents. Et ça a sauvé l'économie du livre. C'est Lang qui a passé cette loi. Ça s'appelle la loi Lang. Du coup, est-ce qu'on se sépare de cette loi ou pas? C'est une vraie question. Ce n'est pas une remise en question de la cancel culture, des trucs comme ça, mais c'est une vraie question. Je me demande vraiment, du coup, jusqu'où on va dans la cancel culture. Ah, il faut séparer l'homme de la loi et de... Quelle langue de pute, ce mec, hein, franchement. Ah, bah tiens, regarde, en parlant de langue de pute. Ah non! Oh, il était déjà dégueulasse, ce Pokémon. C'est excellent langue. Excellent de bois. Excellent de bois. Bref, on attend dans vos commentaires votre avis. Et je pense que ça va être génial, les gens qui vont s'entretuer sur le fait que est-ce qu'on doit séparer le ministre de la loi ou de la fête de la musique. Voilà, allez-y, ça me fera marrer. Revenons à nos mourmoutons. Quoi? Mourmoutons, c'est des Pokémon. Non. Revenons à nos moutons, revenons à nos mourmoutons. C'est un vrai Pokémon? Oui. C'est quelle génération? Je crois que c'est dans Violet. Oh, mais moi j'ai pas suivi. Hein. Moi c'est Mout, moi le dernier. Excuse-moi, Bakabou. C'est plus mon pseudo, d'accord? Tu sépares Julie de Bakabou maintenant. Okay? Ah, ok. Tout ce qu'a fait Bakabou n'est pas Julie. Voilà, c'est ça. Ok. Notamment mettre des points dans le cul de... Pardon. Tu m'as mis un jour ton poing dans mon cul? Ah mais c'est vrai, t'as des petites mains, j'ai rien senti. Quand même. Non. Ah ouais? Ah bah t'as un sacré trou. 3 mètres de chaîne. T'as un sacré trou de balle quand même, hein, je tiens à le dire. Bah j'ai été opéré. Bon, on peut revenir à Epstein. On a divagué, on a totalement. Ah oui. Lui aussi, il a un petit peu divagué, mais bon. Donc, revenons à Epstein, Little St. James, l'île privée dans les îles Vierges de ce monsieur. Les îles Vierges. Oui, ça tombe bien. Hein. Pardon, faut pas rigoler. Aussi appelé Epstein Island et même Pédophile Island, parce que c'est là où Jeffrey a fait des trucs horribles sur des mineurs. Mais il y avait là-bas, et là ça a défrayé la chronique, un Pokéstop. Tu l'as pas vu ça? Non? Ah non, j'ai pas vu l'info. T'as pas vu passer l'info? Il y a sur cette île un cadran solaire. C'est une île privée, dans les îles Vierges. Donc île privée, les gens pouvaient y aller que quand ils étaient invités par Jeffrey. Et il y avait un Pokéstop, ce Pokéstop là, ce truc, ce cadran solaire, c'était le Pokéstop qui s'appelait Sunclock. D'abord, il faudra expliquer aux gens ce qu'est un Pokéstop, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas joué à Pokémon Go. Votre vie est nulle. Et donc, moi, si quand même, enfin je veux dire... Ça date maintenant, hein. Ça date. C'est les 10 ans à Tokyo en juin, et tu sais qui va y être? Bâtard. Ah ouais. Je vais chasser les Pokémon et je vais parler à personne et je garderai même pas le décor. Je saurais même pas que je serai à Tokyo, mais j'aurai tous les shiny. Ça fait combien de temps que t'as pas baisé? Depuis juillet. Ah oui, bah ça tout s'explique. Moi, je trouve pas ça bien faire ces corrélations-là. Oh tiens, j'ai un nouveau Pokémon. Oh, pédobère. Donc, un Pokéstop, c'est ça. C'est un lieu d'intérêt que les fans de Pokémon Go, les joueurs de Pokémon Go qui ont un certain niveau, peuvent proposer à la firme pour que ça devienne un Pokéstop dans le jeu. Un Pokéstop, c'est un cercle que tu fais tourner et qui te donne des quêtes ou des objets, des Pokéballs pour pouvoir, ou des cadeaux à envoyer à tes amis dans Pokémon Go. Donc, ce Pokéstop doit être proposé
par des joueurs. Donc ça veut dire que il faut que quelqu'un ait été sur cette île. Ça, c'est fou, ça. Pour proposer ce Pokéstop. C'est pas Niantic, les gens qui font Pokémon Go, qui ont dit, là c'est un point d'intérêt. Ils peuvent pas le savoir. Ça veut dire que ça a été proposé par quelqu'un sur l'île de Epstein. Putain, c'est fou. Alors, mais qui ? Alors, le truc, c'est qu'on s'est rendu compte que ce Pokéstop a été proposé en 2022. Epstein était déjà mort. Après, il y a des youtubeurs qui ont pénétré l'île. Alors, illégalement, c'est soit ça, soit des gens qui fly. Alors, flyer dans Pokémon Go, ça veut dire que tu utilises un logiciel interdit. Ouais, pour le troll, ouais. Pour aller dans des lieux, parce que vu qu'il y a des Pokémon qui sont régionaux, genre il y a un Pokémon qui est disponible qu'en Afrique ou qu'aux États-Unis, et donc si t'as envie de l'avoir et que t'as pas l'argent de te payer un billet d'avion pour aller aux États-Unis pour choper ton Tauros, tu fly. Surtout si tu le veux en shiny, parce qu'il faut en taper plusieurs, bref. Et donc, il semblerait que des joueurs de Pokémon Go, même si je trouve qu'en fly, c'est un peu compliqué quand même de proposer, parce que normalement, tu dois prendre des photos sur place. Bref, personne sait comment ce Pokéstop est arrivé. Mais en tout cas, ce Pokéstop a existé. Ce Pokéstop est arrivé aux oreilles de Niantic, et Niantic l'a détruit. Parce que... non, ça passe pas, hein. Voilà. Alors, Niantic avait déjà empêché, par exemple, l'apparition des Pokémon à Auschwitz, parce qu'il y a eu beaucoup d'enfants qui jouaient, et choper un Smogogo à Auschwitz, c'était pas ouf. Voilà, juste anecdote. Pokémon Go a été créé par Niantic, mais Niantic, avant de créer Pokémon Go, ils avaient créé un autre jeu qui s'appelait Ingress. Ingress, c'était un jeu de baston entre des joueurs dans le monde entier, où tu poses un point quelque part, par exemple à ta boulangerie, quand tu vas à ta boulangerie, tu poses un point, chez toi tu poses un point, et tu vas, je sais pas, à la Fnac, et tu poses un point. Là, ça crée un triangle, et la couleur qu'il y a dans ce triangle, c'est ton territoire. Tu peux choisir à être jaune, rouge ou bleu. C'est pour ça qu'il y a des factions jaune, rouge ou bleu dans Pokémon Go. Et là, des gens rouges peuvent se dire « Oh non, Julie, elle a un triangle jaune qui fait au moins 2 km, il faut que je lui vole son territoire. » Donc les gens venaient créer des points d'intérêt dans ton territoire pour que ta couleur jaune devienne rouge. Et au bout d'un moment, tu pouvais voir si les rouges, les bleus ou les jaunes gagnaient. Ça faisait un pourcentage dans le monde entier. Il y avait des gens qui prenaient l'avion pour créer des triangles géants. Putain, fou. Et tous les joueurs d'Ingress se sont sentis floués et volés quand Pokémon Go s'est lancé en utilisant leurs points d'intérêt. En disant, nous on a bossé pour le jeu et maintenant ça devient dans ce jeu pour gamins. Waouh. D'ailleurs, une nuit, en 2016, alors que Pokémon Go, tout le monde y jouait à ce moment-là, je rentre chez moi, il est 3h du matin, j'ai chassé les Pokémon toute la nuit, et un mec en roller me voit avec mon téléphone, et lui il est en roller avec son téléphone. Il s'arrête, il me fait, tu joues? Hyper heureux. Et je fais, ouais. Il me fait, Ingress? Et je fais, non, Pokémon Go. Putain. Le gars, il m'a fait, mais faut pas jouer à ce jeu, ça a volé notre travail. Et le gars m'a parlé pendant 1h30, jusqu'à 4h30 du mat, il m'a expliqué pourquoi je devais effacer Pokémon Go et pourquoi je devais installer Ingress. Waouh, t'es tombé sur le du village T'es vraiment tombé sur le Paris. Du bus, ouais. Ouais, c'est clair. Bon, bref, pour revenir à notre histoire, le Pokéstop d'Epstein n'existe plus. Mais j'ai vécu à peu près la même chose. J'ai habité pendant 5 ans à Ivry-sur-Seine. J'habitais à côté d'un Emmaüs. Et en 2022 ou 2023, ils ont commandé une œuvre à un artiste qui a créé une fresque de l'abbé Pierre en Lego. Le visage de l'abbé Pierre en géant en Lego. Moi, je passe devant et je me dis, ça, c'est accessible de ma chambre. S'ils ont fait un Pokéstop, c'est trop bien, c'est validé. J'ai créé mon propre Pokéstop à Ivry-sur-Seine. 1 an plus tard, je sais pas, vous voyez où je veux en venir, des gens disent, mais dis donc, l'abbé Pierre, il aurait pas essayé de toucher des chattes? Et oh non, le cancel! Emmaüs a retiré le truc en Lego et Niantic a retiré mon Pokéstop. J'étais hyper vénère contre l'abbé Pierre. Non seulement parce que il a fait du mal, mais il a niqué mon Pokéstop. Putain, est-ce que tu peux le noter sur ton CV? Ça n'empêche sur ton CV des choses que t'as accomplies dans ta vie. T'as fait un Pokéstop qui s'est fait cancel. Exactement. Enfin, c'est rare, je pense. Je pense que c'est rare. Et je tenais à dire que j'étais très triste et que je te déteste, l'abbé Pierre, mais 2 fois plus que les autres gens. 2 fois plus. Plus que Epstein? J'avais pas fait le Pokéstop d'Epstein. Ah oui. C'est pas moi. Oui. Et aussi, pense à l'artiste qui a fait la tête de l'abbé Pierre en Lego. Parce que je me suis dit, ce truc faisait de 3 mètres sur 6. Le gars, il a dû passer 2 ans. Oh, le pauvre. Il a fini son truc, on le paye, on le pose et on lui dit, non, mais en fait, c'est un violeur. Ah non, merde. En tout cas, on va finir là-dessus. Je vais proposer moi-même des Pokéstop à Niantic. Ce que tu vois depuis tout à l'heure, c'est un Pokéstop qui n'existe pas, mais que je vais proposer. C'est la maison de Marc Dutroux. Je vais proposer aussi à Niantic le bus d'Émile Louis.
C'est vraiment le bus d'Émile Louis? Non, c'est un bus scolaire, j'ai pas trouvé le bus d'Émile Louis, j'ai cherché. Hein. Et enfin, la rivière du petit Grégory. Oh non! Oh non! Oh non, c'est horrible! Le Festival des Comiques Oubliés, un grand festival d'humour pour redécouvrir les talents d'hier dont vous aviez totalement oublié l'existence. Les fameuses vents ouvriront la première soirée du festival, suivie par Jean-François Derek et son célèbre chapeau rouge, pour ne pas trop perdre les festivaliers tout de suite. La scène du deuxième soir accueillera les plus discrets, Virginie Lemoine ainsi que Didier Gustin. Et la clôture du Festival des Comiques Oubliés laissera tous les spectateurs pantois quant à l'identité des artistes sur scène, tels que Sophie Forte ou encore Olivier Lejeune. Le Festival des Comiques Oubliés, réservation sur la fanpage Facebook de Roland McDan. Roland McDan! Roland McDan! Roland McDan! Roland McDan! Roland McDan! Merci beaucoup Ariel, True Fact, sa bite est un Pokéstop. Je l'ai fait tourner. Hein. Bonjour. Quel cochon, Ariel. Oui, enfin, un cochon qui boite. Bonjour, mesdames, messieurs, transgenres, sans genre, mauvais genre, badounettes. On est dans Bad News. Bad News, c'est l'émission de l'autre actualité. On n'est pas là forcément pour rire, mais on est là pour faire un état des lieux de l'humanité. Et croyez-moi, on est une belle brochette de cons et c'est de pire en pire. Je vous rappelle qu'ici, nous affirmons ne pas vérifier nos sources. Je vais roter. Quoi? Toi, tu rotes? J'ai bu un coca trop vite. Tu peux mais roter. J'ai roté dans ma barbe. Hein. Putain, mais tu pouvais roter. Sois libéré sur non, ça. Non. Libère-toi du non, ro. Mais vos ro et vos sources, c'est aussi nos sources. Envoyez vos bad news ou vos ro à ma bad... Non, n'envoyez pas vos ro en vidéo, s'il vous plaît. J'aimerais bien roter. Non, pas là. Attends demain. mabadnews@gmail.com et si vous avez une bad news de votre vie, racontez-la en vidéo à l'horizontale et envoyez la vidéo aussi à mabadnews@gmail.com. Voilà, vous allez peut-être vous retrouver dans Bad News, mais pas si vous rotez dedans. Je dis juste un bonjour au jeune couple que j'ai rencontré en dédicace à Rennes et qui aide régulièrement l'armée ukrainienne. C'est incroyable ce que vous faites et je sais que toi, tu me regardes en vidéo sur le front, tu m'as dit pour faire passer le temps sur le front parce que souvent on attend, je regarde Bad News. Donc force à vous deux parce que les deux, elle l'aide en ville et lui il aide sur le front. Et ils font 2 mois en Ukraine, 2 mois à Rennes. Je trouve que c'est fou. Voilà, donc courage et bravo. Parce que moi j'aurais pas les couilles de faire ça. Moi je fais des émissions où je parle de Pokémon. Tu divertis. C'est ce qu'ils m'ont dit, pour me remonter le moral. C'est eux qui m'ont remonté le moral. Alors je disais, mais je sers à rien, je fais que des blagues. Voilà. Bref, aujourd'hui dans l'émission, nous recevons Julie. Coucou Julie. Coucou, ça va? Ça va et toi? Ça va super. Dis donc, on n'arrête pas de parler depuis tout à l'heure et tout, on est dissipés. Hein. J'ai envie de faire pipi. Moi aussi. Bon, on finit cette émission quand même. Ah bah quand même, oui. Alors du coup, toute l'émission, on va être comme ça. On est tous excités. T'en auras pas ras le lol, t'en auras ras la vessie. Ah bah allez. En bref de Christophe, on y va. En bref. On est le 26 janvier 2017 dans un lotissement de Chesapeake en Virginie. Il est tard, il est autour de 23h et, désolé si j'écorche le nom, Jianseng Chen est dans sa voiture garée dans un quartier résidentiel et il joue à Call of Duty. Pokémon Go. Parce que ses petits-enfants y jouent et il a voulu partager un truc avec eux et en fait, il s'est mis à kiffer. Donc même quand ses petits-enfants sont pas là pour jouer, lui, il se dit « Oh, il y a un Pokémon là-bas, il prend sa bagnole, il va faire un tour, peut-être pour faire éclore les œufs tranquille, tu vois, il roule à moins de 10 km/h et il joue à Pokémon. » Jonathan Cromwell, 23 ans, agent de sécurité du quartier, remarque la voiture. Il trouve ça suspect. Il y a quelqu'un dans la voiture, il est sur son téléphone et la voiture bouge pas. Il s'approche, arme à la main. Oh non. Alors qu'il n'a pas le port d'armes. Enfin, il devrait pas, c'est pas un flic, c'est un gardien. Selon les témoignages entendus au procès, Cromwell arrive à côté du conducteur et l'interpelle. Il lui ordonne de lever les mains. Chen prend peur et fait marche arrière pour s'enfuir parce qu'il voit quelqu'un avec une arme. Sauf que le garde se dit « Oh, il s'enfuit !» Et il tire sur l'homme. Alors lui, il a dit au procès, mais il m'a foncé dessus avec sa voiture. Alors tout le monde dit qu'il était en marche arrière. Il est en train de nous faire une ice. Ouais, enfin bon, bref, il essaie de... Voilà, lui, il dit que c'est de la légitime défense. Les gens disent non, et il s'en allait. Et puis de la légitime défense à 10 coups de flingue dans la gueule, c'est beaucoup. 5 balles ont atteint Chen à la poitrine et dans le bras. Il meurt
et l'homme... Oh non, je m'attendais pas à ce plot twist. Ouais, je suis désolé. Et l'homme, donc Pokémon Go tue. Tout ça pourquoi comme Pokémon? À l'époque, à mon avis, au mieux, c'était un Chrysacier. Non, un Léviator. À l'époque, Léviator qui popait, t'étais dingo. Hein. Mais est-ce que ça valait le coup finalement? Et non. Ouais, mais mourir pour Pokémon Go quand même. Moi, j'ai failli, hein. Parce qu'à l'époque, c'était le début et les Monsieur Mime étaient hyper durs à trouver. Oui, je me rappelle, oui. Et ben, j'avais vu qu'il y avait un Monsieur Mime qui popait toujours à côté de l'autoroute à Paris, près de chez moi, à 11h du matin. Donc, je m'étais mis un réveil, c'est-à-dire que je travaillais sur mon ordinateur chez moi, les rollers au pied. Et quand 11h arrivait, je partais en roller en vitesse pour atteindre le Pokémon parce que des fois, ils étaient là que pendant une demi-heure. Et je me suis retrouvé à passer au milieu de camps de SDF qui sont sur le bord des autoroutes avec le mur qui descend sur la voie rapide pour aller choper mon Monsieur Mime. Ah oui, d'accord. C'est très compliqué chez moi. Pokémon Go. Juste envie de finir cette news avec un Pokéball. Attrapez-les toutes. non, c'est horrible. C'est horrible. Allez, on passe aux vidéos d'internet. Alors aujourd'hui, c'est pas une vidéo d'internet, c'est un cadeau d'internet. C'est une jeune fille ou une femme, je ne sais pas, je ne la connais pas, qui m'a envoyé une lettre car elle a créé un compte Instagram qui s'appelle Petit Pote et elle fabrique des petits potes à adopter. Et elle m'a fait un petit pote. Ah, c'est trop mignon. Pour Davy Mourier, @ptipote, ne pas laver, l'aimer très fort, pour offrir, pour décorer, personnalisable, voilà. Et puis, c'est trop chou. il y a des petits mouvements, tu peux les faire, tout ça, machin. Et il y a une lettre qui est avec, et c'est la lettre qui est la bad news. Bonjour Davy et toute l'équipe, donc Julie aussi. Je fais du crochet depuis maintenant 6 ans. J'ai appris en autodidacte et il y a 6 mois, j'ai créé ma propre entreprise. J'appelle ça des petits potes et j'en ai fait un à ton image, Davy. J'espère qu'il te plaira. Petit cadeau pour ton nouveau décor. Ma bad news à moi. Passer plusieurs heures de travail, une vingtaine environ, à faire et à défaire mon ouvrage pour qu'il soit parfait. Et au moment où je suis satisfaite de mon travail, tu décides pas seulement de changer de décor, mais aussi de laisser tomber la chemise, la cravate. Bref, je te l'envoie quand même pour te remercier de ta belle émission, mais quand même, tu fais chier. Si vous aimez mon travail, je serais ravi d'en faire pour toute l'équipe. J'ai commencé par toi, Davy, parce que c'était le plus simple, parce que t'es chauve. Bah, tu es un avantage finalement. Marie, vieweuse loyale, ponctuelle depuis 4 ans. On peut dire que t'es un mec facile. Épatant, finalement. Tu n'en diras tant. Est-ce que tu veux une Julie petit pote? Moi, je veux bien. On veut une jolie petite pote. Après, si elle veut, bien sûr. Bien entendu. Trop stylé. Allez, là on passe à une vraie vidéo d'internet. Cette femme a jeté le chat de son quartier dans une poubelle, persuadée que personne ne l'avait vu. Mais elle était loin d'imaginer ce que son geste allait déclencher. En 2010, un homme nommé Daryl sort de chez lui quand il entend son chat, Lola, miauler depuis l'intérieur d'une poubelle. Et la suite, je vais vous la raconter. Donc Marie Bale, c'est elle qu'on vient de voir, 45 ans. Non, elle a pas 45, elle en a 70. En 2010, elle a 45 ans. Elle travaille, elle est banquière. Ah, pour toi, elle était vieille. Bah ouais. C'est elle. Ah. Elle a pas 70 ans. Arrête. Bah, mais elle fait plus que 45 ans. Elle a un look de vieille, hein, pardon. Super. Alors voilà, on juge sur les vêtements. Je vais me faire cancel. Il y a des caméras partout. Elle sort, elle voit un chat, elle le caresse et elle le jette à la poubelle. Lola reste enfermée pendant 15 heures jusqu'à ce que son propriétaire l'entende miauler et la libère. Elle est vivante, elle va bien. Maribel, elle, ne comprend pas tout à coup puisque un groupe Facebook est créé pour l'identifier et 30 000 personnes rejoignent le groupe Facebook parce que la vidéo est devenue virale et l'insultent. Les menaces pleuvent et certains lui disent « On va te tuer, Marie. On va te tuer. On va te retrouver et on va te tuer. » Et elle comprend pas au début pourquoi les gens veulent la tuer et après elle saisit que c'est parce qu'elle a mis un chat dans une poubelle. Elle a dit « C'était une blague. Je pensais que ce serait drôle. Je ne pensais pas qu'il resterait coincé. » Elle a vraiment dit que c'était une blague. Oui. Je trouve que les gens ont beaucoup d'énergie à mettre dans un groupe pour ça. Alors, attention, c'est horrible, hein. Attends, excuse-moi, mais t'as utilisé une phrase de Bardella, là. Hein. Où est-ce qu'il trouve toute cette énergie Oh non, c'est le seul point commun que j'ai avec Bardella, c'est que tous les deux, on est absents au travail. Au Parlement européen. Voilà, c'est notre seul point commun. Non, mais je trouve que les gens ont beaucoup d'énergie à mettre dans un groupe. Ah, pour l'attaquer. Alors, mais pour tout ce qui est des violeurs, tout ça, les racistes et tout. Là... Mais rien ne va, en fait, dans cette histoire. Parce que cette nana, qu'est-ce qui te prend de choper un chat et de l'enfermer dans une poubelle? Enfin, d'où? Et qu'est-ce qui te prend à dire à quelqu'un qui a fait ça que tu vas venir et la tuer? Tu vois, il y a une disproportion à tous les niveaux. Ouais. Tu vois. La mère de Marie la défend. Elle dit, mais elle aime beaucoup les animaux. Elle a toujours été très attentionnée.
C'est une vengeance. C'est une vengeance de voisin. La mère dit « Son père est gravement blessé après une chute et ça affecte beaucoup ma fille. » C'est vrai que moi, mon père, il a fait une chute, il s'est blessé, il a fait 2 mois d'hosto, je suis allé le voir tous les jours. Et après, j'avais hyper envie de mettre tous les chats du quartier dans des poubelles. C'est logique. Ça arrive tout le temps. Après, c'est la défense d'une mère. Hein. Oui. Elle cherche à trouver une raison. Ouais. Le propriétaire veut juste que justice soit faite et ne souhaite pas qu'on la menace. Il dit aux gens, arrêtez, calmez-vous. Vous n'allez pas la tuer non plus, quoi. Et donc, la dame s'est retrouvée quand même chez les flics et a payé une amende de 284 €. Mais bon, moi, je me dis, elle était banquière. 284 €, ça a pas dû vraiment l'affecter. Ah, elle était banquière en plus. Ouais, banquière, ouais. Bref, bon, on peut dire que c'est une conne. Pas un humain très sympathique. Voilà. Déjà, les banquiers, on les aime pas trop de base. Voilà. Ben, on va pas se faire des amis avec cette émission. Allez, c'est le point. Ah, t'as beaucoup de banquiers dans tes abonnés? Non, je crois pas. Je pense qu'il y a moins de banquiers que de gens qui aimeraient que le banquier leur fasse un prêt. Mais dites-le dans les coms, hein. Je vois que des banquiers. Après, ça sera jamais pire que les RH. Jamais pire. Allez, le point rencontre. Je serai en dédicace à la Japan Touch à Lyon le 25 et 26 avril. Et chaque fois que je viens vous voir en convention, j'essaye d'avoir des goodies exclusifs. Et en ce moment, c'est des badges La Petite Mort, La Petite Morte ou les badges Bad News avec forcément une bite et une chatte parce que bon, hein, voilà. Vous aimez La Petite Mort, ça tombe bien parce que la boutique Turbo Kid est ouverte. Il y a les toys La Petite Mort avec des personnages au hasard dans des boîtes cercueils trop cool. Mais maintenant sont arrivés aussi les t-shirts, les sweats à capuche, les aimants pour votre frigo, que ce soit en t-shirt en aimant, vous avez soit La Petite Mort, votre âme s'il vous plaît, soit la licorne sirène, bien entendu. Il y a une nouvelle chaîne YouTube, ça s'appelle Culture Z, c'est une autre chaîne YouTube et c'est trop bien. Allez-y, abonnez-vous, il y a une vidéo tous les dimanches. En bref. François nous a envoyé une bad news. Elle a été diffusée dans Bad News, je ne sais pas laquelle c'était. Il était hyper content. Et son frère savait que ça l'avait rendu content. Du coup, à Noël, il lui a offert un almanach de records débiles. Et il lui a dit, tiens, comme ça, tu pourras envoyer des trucs à l'émission que t'aimes bien. Et donc, toutes les semaines, il m'envoie des records débiles à mettre dans l'émission. Donc, voici un record débile. Quel est, Julie, le record de lancer de machine à laver? Est-ce 1,23 mètres? Est-ce 2,90 m? Est-ce 4,45 m? Ou 6,21 m? Mais attends, mais à main nue? À main nue. Je dirais la réponse c'est 3 mètres et quelques. Y a pas 3 mètres. Attends, non, c'était quoi déjà? 1,23 m, 2,90 m, 4,45 m, 6,21 m. 4 mètres et quelques. Bonne réponse, Julie! Ça me paraît trop après. C'est un Suédois, Johan Espenkrona, qui a battu Kelvin de Ruyter, venant de Hollande. Ils étaient 2 en compétition. Attends, mais il mesure combien? C'est un colosse? Ouais, c'est un colosse, ouais. Il a battu le record du monde à 4,30 m, mais le record a également été explosé par 4,45 m. Oh putain! Oh là là! Oh les records! Ouais, tu vois les mecs? Oh les records! Je pense que dans le privé, ils déménagent les gens et le week-end, ils jettent des machines à laver. Je pense que c'est la frustration, tu vois. Ils mettent des machines à laver dans des camions toute la semaine. Ouais. C'est des déménageurs et le week-end, il faut qu'ils les jettent. Quoi, il faut expulser c'est clair. Sa frustration. Mais moi, je me demande comment ils se concertent justement pour trouver le record à battre. Je pense qu'ils lisent des magazines ou des trucs comme ça. Et alors, attends. Parce qu'il y en a plein, hein. Kelvin, qui détient donc le record du monde du jeté de machines à laver, n'a pas que ce record. Il a aussi le titre de celui qui est le plus rapide à retourner une voiture. 5 fois en 41 secondes. Il retourne la voiture 5 fois en 41 secondes. Ah mais le mec, c'est une machine à laver en fait. Mais carrément. Il peut porter un piano seul sur 20 mètres en 15 secondes. Attends, un piano à queue ou non? Un piano... Oui, un piano énorme. Ah oui. Genre à dos de tortue, quoi. Ah oui, quand même. Pas mal. Voilà, c'est des records que je n'aurai jamais. Moi non plus. Allez, on passe au pire film de la semaine. Itinéris nous a envoyé un film de 2004 qui s'appelle... Oh, waouh. Qu'est-ce que... Oh non, des calamars. Le calamar catcher. C'est japonais, je vous le cache pas. Ah oui, il y a des tentacules. Je vous le cache pas, c'est japonais. Alors, c'est pas un porno, hein. Non. C'est un film de catch avec un calamar. D'accord. Je vous fais le synopsis. Alors qu'il reçoit le trophée qui fait de lui le champion incontesté de la lutte professionnelle japonaise, du catch japonais, Koji Taguchi est défié en direct sur le ring par un calamar géant. Battu à plat de couture, il est humilié devant le pays entier et devant sa petite amie. Mais la prise utilisée par le calamar lui rappelle instantanément la prise de son ancien meilleur ami, un ex-champion de catch qui a disparu, Kanichi Iwata, qui s'est retiré parce qu'il avait une maladie incurable. Mais cette maladie incurable était-elle mortelle ou est-ce qu'elle transformait en calamar ?
Voici un extrait du film. C'est lunaire. Pourquoi tu as disparu comme ça à l'improviste? Attends, Tu aurais pu au moins m'appeler du Pakistan. il y a un doublage? Ouais. Que tu te la coulais douce au soleil. Tu sais que je serais restée à tes côtés malgré ta maladie et le reste. Quel reste? Attention. C'est vrai. Oh, j'ai eu une sacrée fausse des dents. Alors, hein? C'était qui? Mon imitation, Yves Montand, un cycliste français. Yves Montand, c'est que ça. Eh, il y a du budget, hein? À demi. Oh non, oh non! Il a expulsé du jus! Vous êtes un vrai poissonnier de catch. Waouh, là, attends, c'était un accent là? Le doublage est compliqué. Qu'est-ce qu'on vient de voir là? Le film est assez génial, en vrai. Parce que vraiment, ils se prennent pas la tête. C'est à demi bien les effets spéciaux, mais ça marche. J'adore la vanne. À un moment, elle lui dit mais tu aurais dû me dire que tu étais malade. Moi, j'aurais pardonné ta maladie. Et les autres trucs. Et le mec, c'est un calamar. Il fait mais quel autre truc? Tu vois, le mec, c'est un calamar. Tu vois, il s'est transformé en calamar. Et franchement, c'est un muscleman en film. Moi, je donne 8 lol sur 10 entre potes parce que c'est cool. Et bon, alors, le doublage français, bon. Bon, c'est nanardesque quoi. Ouais, amener du Yves Montand dans le film, je pense qu'à aucun moment le japonais parlait de Yves Montand. Mais bon, voilà. Ouais, c'est sûr. Voilà, je vous conseille, c'est plutôt drôle. Allez, c'est le moment de la correction de Sylvain. Bonjour les badounettes. Aujourd'hui, on va faire un peu de grammaire, puisqu'on va parler des expansions du nom. Alors, un groupe nominal minimal, qu'est-ce que c'est? C'est un groupe nominal dans lequel il y a un nom commun, par exemple chat, voilà, et son déterminant qui va avec, donc le chat. En plus, ici, le c'est intéressant parce que c'est un article défini. On sait de quel chat on parle, c'est le chat. Donc ça, c'est un groupe nominal minimal, parce qu'on a que le déterminant et le nom commun. À quoi servent les expansions du nom? Les expansions du nom servent à apporter des précisions à ce groupe nominal qui, il faut bien le dire, est un peu limité en termes de sens. On en connaît 3. Il y a les adjectifs qualificatifs. Alors, on parle bien ici des adjectifs qualificatifs épithètes, c'est-à-dire qui sont collés au nom. Donc par exemple, le chat, il est comment? Le petit chat, ou le chat, il peut être noir, le chat noir, voilà. Donc là, j'ai rajouté un adjectif qualificatif qui va apporter des précisions sur le nom, en se collant à lui directement. On a aussi, dans l'expansion du nom, en 2, les compléments du nom. Alors moi, avec mes élèves, je les appelle les CDN, ça va plus vite, tu vois, quand on fait de l'analyse grammaticale. Et les compléments du nom, ça va se coller aussi au chat, et c'est introduit par une préposition. Les prépositions, il y en a des centaines, hein, mais les plus connues, c'est à, dans, par, pour, en, vers, avec, de, sans, sous, sur, derrière, chez, de, contre. Allez voir, hein, liste des prépositions sur prépositions sur Internet. Et donc, c'est collé au nom commun du groupe nominal minimal. Par exemple, le chat de mes voisins, le chat sur la table, le chat sous la table. Voilà, c'est un complément du nom. La troisième expansion du nom, c'est la proposition subordonnée relative. Alors ça, on la voit qu'en CM2 parce que c'est un peu compliqué, qui elle n'est pas introduite par une préposition, mais par un pronom relatif, qui, que, quoi, dans, où, et qui contient un verbe conjugué. Par exemple, le chat qui m'a mordu, le chat dont j'ai entendu parler. Alors voilà, ça c'est les 3 expansions du nom. Elles peuvent s'additionner. Hein. Par exemple, le petit chat noir de mes voisins qui m'a mordu. Là, j'ai mis les 3. J'ai mis un adjectif, une proposition relative et un complément du nom. Et elles peuvent se supprimer aussi, le chat. Donc, on peut les remplacer et les supprimer. Donc, en commentaire, s'il vous plaît, pour la semaine prochaine, et ça, ce sera vos devoirs, je voudrais 3 groupes nominaux minimaux, mais, et c'est là le twist, à chacun de ces groupes nominaux, vous allez rajouter une des expansions. Donc, vous allez faire un groupe nominal minimal avec un adjectif qualificatif, un groupe nominal minimal avec un complément du nom, et un groupe nominal minimal avec une proposition subordonnée relative. Et ben, je vous souhaite de bons devoirs et une bonne fin de journée. Au revoir les badounettes. Merci beaucoup Sylvain, merci Julie de ta participation et on se retrouve la semaine prochaine à 17h45. Oh non, j'ai les boules, les Pokéballs, d'attendre si longtemps. D'attendre si longtemps, d'attendre une semaine pour qu'on se revoie. Ah ouais. Bah ouais. Bah en tout cas, entre temps, tu pourras faire pipi et ça c'est bien. Ouais, parce que là, je suis en train de me pisser dessus. Mmh.